Voici l'histoire d'une cargaison qui a mal tourné. Vraiment très mal. Généralement, quand il y a un souci avec un chargement dans le monde de la pègre, la confiance disparaît et quelqu'un doit être tenu pour responsable. La plupart du temps, cela déclenche une vague d'attaque. Mais cette fois, il ne s'agit pas que d'une vague. On peut parler de tsunami. Le conflit qui suit la disparition de cette cargaison nous entraînera tout autour de la planète, avec des rebondissements fascinants et des victimes dans des endroits les plus insensés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons ce qui a bien pu déclencher ce conflit. Durant l'été 2014, un événement marquant qui allait avoir des répercussions considérables et incroyables se produisit dans le monde du trafic de drogue international. Le 28 avril 2014, le bateau Noor One naviguait en direction de la Grèce depuis Dubaï. Dans le golfe d'Oman, un bateau de pêcheurs navigue à ses côtés. Pendant des heures, des hommes ont transféré des colis de leur chalutier vers le Noor One. Première étape, réussie. Ces colis, 2000 kilos d'héroïne pure. Après des années de préparation, ce transport avait enfin lieu. L'héroïne appartenait au groupe dirigé par Urfi C. Les autres personnages importants de cette opération étaient Naji Shafiri Zindashti d'Iran, Orhan Ou de Turquie, Ali Angoun d'Amsterdam et Metin Y de Rotterdam. Ali et Metin avaient chacun une part de 300 kilos dans cette cargaison. Zindashti avait lui une part plus grosse. Le reste appartenait à Urfi et Orhan. Le groupe avait dépensé des millions pour mettre en place un système de blanchiment d'argent pour ce qu'ils tireraient de cette cargaison, afin de préparer au mieux l'arrivée de celle-ci qui avait une valeur marchande de plus de 100 millions d'euros. Ils avaient loué un grand entrepôt pour stocker la marchandise, avant de la distribuer aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni. Ils avaient investi dans des chariots élévateurs et un camion dans lequel se trouvait un compartiment secret pour le transport. Après toutes ces préparations, ils étaient enfin prêts à recevoir ce chargement. Puis, il se passa quelque chose de totalement imprévu. Alors que la cargaison se dirigeait vers son port de destination, en Grèce, début juin, un initié se rendit dans un commissariat de police grec. Sans aucune hésitation, cette personne informa la police et leur dit qu'une demi-tonne d'héroïne était en chemin. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Était-ce plus lucratif de voir cette livraison échouer? Cela soulève beaucoup de questions. Dans les jours qui suivirent, la cargaison arriva à bon port, fut partiellement déchargée et transportée vers l'entrepôt. La police surveillait déjà à ce moment-là la cargaison et les moindres faits et gestes entrepris. Après avoir vu la marchandise être déplacée, ils organisèrent une opération pour le lendemain. Le 12 juin, aux environs de 21 h, 30 policiers armés encerclent l'entrepôt. Ils firent irruption et trouvèrent 6 hommes au milieu de kilos de produits. Un officier se trouvant sur place se souvient que les chiens devinrent fous à leur entrée dans l'entrepôt. Après complément d'enquête, ils découvrirent 2 autres entrepôts, utilisés comme cachettes. Ils y saisirent des centaines de kilos en plus. Les jours suivants, plusieurs hommes furent arrêtés pour leur implication. Le Noor One, qui était toujours au port avec une partie de la cargaison, fut aussi perquisitionné. L'équipage entier ainsi que le propriétaire furent arrêtés. Plus de 30 personnes furent arrêtées pour leur implication supposée jusqu'au mois d'août. D'un claquement de doigts, la police grecque venait de démanteler un des plus gros transports d'héroïne jamais osés. Et c'est ici que l'histoire commence vraiment. Nous savons tous que lorsqu'une cargaison est saisie ou perdue, les ennuis commencent. Encore plus quand il s'agit de 2 tonnes d'héroïne. Personne n'aurait par contre pu imaginer ce qui allait se passer après ça. Personne. La plupart des personnes arrêtées n'étaient que des pions. Urfi, Zindashti, Orhan, Ali et Metin restèrent hors de vue. Ils étaient tous en état d'alerte maximum. Et alors que les jours passaient, ils commencèrent à avoir des soupçons. Quelqu'un avait dû parler de la cargaison. Il n'y avait pas d'autre explication. Ils étaient trop bien préparés pour être découverts aussi facilement. Mais quelle était la raison de tout ça? Faites bien attention, cela va devenir insensé. Et beaucoup de noms vont être mentionnés. Les hommes d'Urfi ne s'entendaient pas. Ali et Orhan avaient des problèmes l'un avec l'autre. On pense que Ali et Zindashti auraient informé les autorités de la cargaison pour pouvoir blâmer Orhan afin d'avoir une raison valable de l'éliminer. Dans un des rapports de police, un mail montre qu'eux aussi pensaient que Zindashti était à l'origine de ce tuyau. Orhan, à son tour, entendit parler de ce plan et accusa Zindashti d'avoir transmis ces informations. Nous savons tous très bien que ce genre de situation où tout le monde se jette la pierre est une recette parfaite pour un désastre.
Orhan, furieux, jeta son dévolu sur Zindashti. Il voulait se débarrasser de lui et embaucha 2 tueurs à gages pour l'éliminer. Le plan était de passer à l'action alors qu'il était au volant de sa Porsche Cayenne blanche. S'arrêter juste à côté de la voiture, faire feu et s'enfuir. C'était la mission. C'est ce que font 2 hommes en septembre 2014. Mais ils étaient loin de se douter que... ce n'était pas Zindashti qui se trouvait dans la voiture ce jour-là, mais sa fille et son neveu. Urfi était furieux quand il a appris ce qu'il venait de se passer. Urfi faisait partie de ces caïds de la vieille école. Les affaires passent avant tout. Les femmes et les enfants sont un territoire interdit. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous le réglez directement avec cette personne, et pas en faisant de telles choses. Urfi retira Orhan de son organisation. Il ne voulait plus avoir affaire avec lui. Les 4 années suivantes, le conflit ne fit que s'intensifier. Et tout alla de mal en pis. Il était clair que Zindashti voulait venger sa fille. Les 2 hommes qui ont raté cette mission, ils fuirent tout d'abord aux Pays-Bas et en Belgique. Le 22 décembre 2014, ils retournèrent en Turquie. Comme si cela avait été écrit, ils se retrouvèrent eux-mêmes en Joux, non loin de l'endroit où ils avaient abattu la fille et le neveu de Zindashti. Aucun des 2 n'a survécu. Et seulement 3 jours plus tard, c'était le tour de Ali Akgun. Alors qu'il était assis dans sa Bentley, en pleine circulation à Istanbul, Ali était suivi par un homme. L'homme descendit de son véhicule, s'avança jusqu'à Ali, sortit son arme et fit feu. Alors qu'il essayait de s'enfuir, Ali appuya sur l'accélérateur et lança la Bentley à vive allure. Mais c'était déjà trop tard. Il se cracha. Orhan avait réussi à éliminer un de ses ennemis. Le 28 août 2015, Orhan fut arrêté à Amsterdam après avoir été internationalement recherché. Beaucoup pensaient qu'il resterait en prison pendant un long moment. Mais ce fut le contraire. Il fut relâché après 3 jours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les polices turques et néerlandaises avaient coopéré pour que cela arrive. La police turque avait suivi Orhan pendant des semaines, espionnant tous ses mouvements pour connaître ses contacts et récolter des preuves. Après des mois, il fut arrêté à nouveau et extradé vers la Turquie. Le fait qu'il soit derrière les barreaux ne voulait pas dire que le conflit était terminé. Loin de là. Son avocat fut éliminé pour lui envoyer un message. Ce même avocat avait alerté la cour quelques jours auparavant. Je ne serai peut-être pas présent pour la prochaine audition. Le silence se fit pendant 6 mois. L'incident suivant nous emmènera dans un endroit commun, mais inattendu. Mai 2016, à Dubaï. Zindashti est plus que décidé à obtenir vengeance pour la mort de sa fille. Il pensait que Seltinka, qui était impliquée dans la cargaison saisie, l'était aussi dans l'attaque contre sa fille et son neveu. Zindashti embauche 2 hommes pour remplir cette mission. Orosman Junior Garcia Arevalo et Harpreet Singh Majju. Les 2 hommes résidaient à Vancouver et faisaient apparemment partie d'un gang appelé les Brothers Keepers. Ils s'envolèrent le 4 mai pour Dubaï, bien équipés et se mirent immédiatement au travail. Seltinka était assis dans sa voiture, dans un des quartiers les plus huppés de Dubaï. Les 2 hommes s'arrêtèrent à côté de lui et firent feu avec leurs armes munies de silencieux. Seltin n'a eu aucune chance, et les 2 hommes s'enfuirent. Ils se rendirent immédiatement à l'aéroport, et étaient partis avant même que les forces de police ne puissent les identifier. Mission accomplie. Faire quelque chose de la sorte à Dubaï est totalement inouï. Toute la ville est surveillée par des caméras dernier cri, et leurs sentences à l'encontre de criminels ne sont pas des plus sympathiques. Il faut y réfléchir à 2 fois avant de commettre un crime là-bas, encore plus s'il s'agit d'une attaque en plein jour. Quelques jours après cet attentat, les autorités de Dubaï informèrent leurs collègues canadiens que les suspects s'étaient envolés vers la Colombie-Britannique. Un fermier canadien eut le choc de sa vie 7 jours plus tard en marchant dans ses plantations de myrtilles. Orosman était étendu là, touché à plusieurs reprises. Quelque temps plus tard, le cadavre de Harpreet fut retrouvé lui aussi dans une voiture incendiée à Agassiz. Vous me suivez toujours? Ce conflit s'était exporté à la moitié du globe. La raison exacte de ces 2 incidents? Personne n'en sait rien. Les suspects n'ayant jamais été arrêtés. Selon certaines sources, Orosman et Harpreet se comportaient de façon arrogante après le succès de leur mission. Ils se présentaient comme des tueurs à gages internationaux et demandèrent une promotion afin de coller à leur nouveau statut au sein de leur propre organisation. La raison de leur disparition, leur comportement en agaça plus d'un autour d'eux. En avril 2018, 13 personnes connectées à l'affaire du Nour avaient déjà été éliminées. 4 autres étaient décédées dans des circonstances plus ou moins suspectes.
Zindashti, qui était encore un homme libre, sera arrêté lui aussi en 2018. Cependant, il fut relâché relativement rapidement grâce à son immense pouvoir et à sa corruption. Il n'avait pas fini de se venger. Il en avait toujours après Orhan. Mais celui-ci était en prison, et donc beaucoup plus difficile à atteindre. Contrairement à Orhan, Ilan, son frère, était lui un homme libre. Zindashti lui envoya 2 tueurs à gages dans l'avenue de Bagdad à Istanbul, où il était assis et où il fut éliminé. Zindashti est un homme qui se débarrasse de ses ennemis sans aucune hésitation, dit Gera Ojdilek, une journaliste turque. Dois-je rendre cette histoire encore plus compliquée ? Au fur et à mesure de l'histoire, beaucoup d'autres choses intéressantes se sont produites en arrière-plan. Vous souvenez-vous des 30 personnes arrêtées en Grèce après la saisie de la cargaison ? 3 semaines après la saisie, une néerlandaise rendit visite en prison à certaines des personnes arrêtées, prétendant être leur conseillère juridique. Après avoir eu des soupçons, les autorités néerlandaises mirent son téléphone sur écoute. Elles découvrirent que cette femme avait laissé 200 000 € en liquide pour faire taire ses hommes. Le temps passait et un des hommes emprisonnés pour avoir bougé la cargaison mourut d'une défaillance cardiaque. Les autorités pénitentiaires ne prirent pas la peine d'ouvrir une enquête. Puis, 9 mois plus tard, le mécanicien du Nurwan mourut lui aussi d'une défaillance cardiaque. Une fois de plus, aucune enquête n'a été menée. En mai 2017, une procureure impliquée dans l'affaire bénéficia d'une sécurité rapprochée car elle était surveillée par plusieurs hommes mal intentionnés. D'autres membres de la magistrature et de la garde côtière impliqués dans l'affaire reçurent des balles dans leur courrier. En juin 2018, un informateur de la police, travaillant sur l'affaire, décède dans un accident de voiture on ne peut plus suspect. Beaucoup d'enquêteurs travaillant sur le Nurwan furent menacés par arme à feu. Une personne ne voulait apparemment aucune fuite. C'était l'histoire de la livraison ratée du Nurwan. J'espère que vous avez réussi à me suivre avec tous ces noms, ces pays et ces incidents. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, un commentaire avec ce que vous pensez ou vos retours. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos sont en chemin. À la prochaine!